Bienvenue dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc nous avons une équation à résoudre de la forme sinus de z égale 2. Vous allez sans doute vous dire peut-être que c'est une équation atypique puisque généralement les fonctions sinus et cosinus sont à valeur dans moins 1. Mais on verra qu'avec les nombres complexes, nous allons parvenir à résoudre cette équation. Donc on va voir la solution ensemble. Solution. Donc, on a sinus de z égale 2. Donc, cela équivaut à dire quoi? Cela équivaut à dire qu'en utilisant la formule de l'air, on a exponentielle de iz moins exponentielle de moins iz sur 2i qui est égal à 2. Donc, on peut transposer le 2iz de l'autre membre de l'égalité. Donc, on aura exponentielle de iz moins exponentielle de moins iz qui est égal à 4i. Maintenant, ce que nous allons faire, on va multiplier de part et d'autre par exponentielle de iz. Donc, on aura toujours avec la relation d'équivalence, donc on va multiplier par exponentielle de iz de ce côté, multiplier par ce membre-là, exponentielle de iz moins exponentielle de moins iz, qui est égal à 4i, multiplié par exponentielle de iz. Donc le résultat nous donne quoi? En développant donc cette première membre, on aura exponentielle de i de z moins exponentielle de i de z moins i de z qui nous donne 0, donc 0 multiplié par i. D'accord. Donc on a 0 multiplié par i qui n'est rien d'autre que 4 i exponentielle de i fois z. Donc on sait que l'exponentielle de 0 ce n'est rien d'autre que 1, donc cette équation nous donne exponentielle de i de z moins 1 moins 4 en transposant l'autre membre, exponentielle de iz qui est égal à 0. Donc une fois arrivé ici, donc on peut faire un changement de variable ou bien on peut dire posons. Donc posons grand X égale exponentielle de iz. Et quand grand X est égal à exponentielle de iz, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'équation qu'on a de départ, sinus de z égale 2, qui est équivalent à cette dernière ligne, c'est-à-dire exponentielle de iz, le tout à la puissance 2, moins 1, moins 4i, exponentielle de iz égale 0. Maintenant, on va remplacer la valeur de exponentielle de iz par notre forme x. Donc, on aura sinus de z égale 2 sera équivalent à l'équation x au carré moins 4i x moins 1 égale 0. Donc, on a une équation du second degré. Donc, l'idée, c'est de calculer notre forme delta. Donc, on aura delta égale b au carré, c'est-à-dire 4i le tout au carré, moins 4, multiplié par a qui est égal à 1, multiplié par c qui est égal à moins 1. Donc, notre delta, ça sera égal à 16i au carré, moins fois moins, ça fait plus, donc plus 4. Donc, delta n'est rien d'autre que moins 12, puisque i au carré égale moins 1, moins 12. Et on sait que, donc, ce n'est rien d'autre que 12i au carré. Et donc, notre racine de delta, bien on peut l'écrire sur la même ligne, la racine de delta, point virgule, la racine de delta n'est rien d'autre que 2i, racine de 3. Pourquoi? Parce que 12 est égal à 4 fois 3, et racine de 4 est égal à 2, donc on a 2i racine de 3. Maintenant, on peut revenir à notre équation de départ, sinus de z égale 2,
équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que notre grand X, donc là, l'ensemble des solutions complexes qu'on peut avoir de notre équation, ce n'est rien d'autre que 4i plus ou moins 2i racine de 3 sur 2. Donc en simplifiant cette expression, donc on aura quoi? On peut simplifier par 2, on aura 2 plus ou moins racine de 3 multiplié le tout par i. Donc on a x qui est égal à ça, donc on peut dire ainsi. Donc ainsi, qu'est-ce qu'on a? Donc on peut réécrire notre équation en remplaçant la valeur de x par la valeur de exponentielle de iz. Donc on aura exponentielle de iz, ce n'est rien d'autre que 2 plus ou moins racine de 3 multiplié par i. D'accord? Maintenant, le i, on peut l'écrire sous la forme d'une exponentielle qui nous donnera 2 plus ou moins racine de 3 exponentielle de i pi sur 2 plus 2 pi i n. D'accord? Et donc, cette équation, cette relation donne quoi? Tout simplement exponentielle de. Donc, on va tirer une grande exponentielle de notre ln2. Donc, là aussi, on va l'écrire sous la forme de l'exponentielle, plus ou moins racine de 3. Donc, plus i, facteur de pi, puisqu'on a pi de part et d'autre, 2n plus 1 demi. Plus 1 demi. Donc, on a exponentielle de iz qui est égale à ça. Cela veut dire quoi? Cela entraîne que iz n'est rien d'autre que ln de 2 plus ou moins racine de 3 plus i pi facteur de 2n plus 1 demi. Il ne reste qu'à simplifier par i pour avoir notre z, d'où le z qu'on nous a demandé pour que le sinus de z soit égal à 2 n'est rien d'autre que pi facteur de 2n plus 1 demi moins i ln de 2 plus ou moins racine de 3. Donc on peut encadrer le résultat final qu'on a trouvé sur l'équation qu'on nous a demandé de départ. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra sur d'autres vidéos avec d'autres solutions en mathématiques et sur d'autres exercices et d'autres thématiques. Donc bonne lecture à toutes et à tous.